Hello, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du film Damsel, la demoiselle et le dragon qui vient de sortir sur Netflix. C'est un film avec Millie Bobby Brown. Je vais commencer par vous donner mon avis et ensuite on parlera des avis sur internet que j'ai pu trouver positifs ou négatifs. Donc pour cette première partie, on va parler de l'histoire, de quoi ça parle et bien évidemment de mon avis personnel. Donc l'histoire. Donc c'est un film de fantasy qui a été fait aux USA donc en 2024, qui est sorti récemment. Il y a eu 35,3 millions de vues et ça a été numéro 1 dans 79 pays, autant vous dire que c'est quand même beaucoup. Et donc l'histoire, je vous la lis pour que vous voyez ce à quoi vous attendre. Donc c'est Elodie, princesse, je sais plus de quel pays d'ailleurs. Donc évidemment c'est des villes, des endroits qui sont fantasy, c'est-à-dire qui n'existent pas. Mais bon, on peut se dire que c'est quelque chose qui a existé. Donc elle accepte de se marier avec le prince Henri d'Auréa. Donc Auréa c'est pareil, c'est un endroit en fait qui n'existe pas. C'est un endroit qui a été inventé, mais on pourrait croire que c'est une ville d'Angleterre ou quelque chose comme ça. Donc elle accepte de se marier avec le prince et donc sa belle-mère tente de l'en dissuader mais en vain. Donc elle accepte et elle est alors jetée dans un trou, dans une grotte pour être sacrifiée à un dragon. Donc voilà. Donc après en fait c'est la famille en fait qui fait un pacte avec le dragon et à chaque année il leur faut 3 jeunes filles qui lancent dans le trou et le dragon en fait les tue et en fait c'est le dragon qui leur court après et en fait qui va les tuer, ça l'amuse. En gros voilà c'est ça. Donc mon avis c'est que moi j'ai trouvé que c'était un super film, je donnerais un 9 ou 10 sur 10 tellement j'ai aimé et donc je vais vous dire pourquoi. Donc déjà les graphismes superbes, l'histoire bien évidemment j'avais lu le synopsis juste avant et j'avais vu la bande-annonce. Oui on en voit pas mal dans la bande-annonce mais j'avais quand même envie de me dire qu'est-ce que ça donne, donc je trouve que l'actrice joue très bien. C'est pareil l'histoire je trouve qu'elle est pas mal par rapport au fait que il y a une espèce de secte, la famille fait partie de ça et en fait ils font un rituel et après elle se retrouve dans la grotte du dragon. On peut se dire que souvent les endroits comme les grottes il n'y a pas grand chose qui se passe et tout ça, sauf que là ils arrivent quand même à inventer tout un univers dans la grotte, donc je vous expliquerai pas forcément mais en gros si vous le regardez vous allez voir. Donc l'univers dans la grotte est vraiment bien inventé. Au début donc oui on voit une fille un peu fragile et finalement comme elle n'a pas le choix elle finit par être une guerrière et sortir et voilà, être une femme qui s'en sort et qui prend les armes, elle n'a pas trop le choix en fait. Le dragon, moi je l'ai trouvé très très bien fait. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent que c'est une femelle, mais moi je pensais que c'était un mâle, j'ai même pas remarqué que c'était une femelle forcément. Et au début, donc il court après, je trouve que les moments où il la brûle en fait, enfin elle la brûle du coup parce que c'est une dragonne, c'est très réaliste parce que elle s'en sort pas quand même comme ça. Alors bien évidemment ça reste un film de fantasy donc il faut bien qu'elle s'en sorte. Donc on se doute bien qu'elle va forcément sortir de la grotte. C'est évident mais ça comme plein de films, il y a des choses qu'on sait à l'avance, surtout quand vous lisez le synopsis ou par exemple quand vous regardez la bande-annonce. Mais après on a quand même envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Moi j'ai beaucoup aimé le fait que la belle-mère soit pas une mauvaise belle-mère en fait, c'est vraiment une personne qui aime Elodie, donc la princesse, et qui veut vraiment l'aider et je trouve qu'il joue vraiment le rôle d'ailleurs de la mère. Moi au début j'ai même pas remarqué que c'était la belle-mère, à part quand j'ai entendu, parce que j'avais tellement l'impression qu'elle était investie dans sa fille, dans ses filles, parce que d'ailleurs Elodie a une sœur aussi. Que du coup pour moi c'était même pas la belle-mère, c'était la mère. Donc quand ils arrivent, il y a des beaux plans, bon au début ça fait un peu princesse tout ça, mais je trouve que c'est bien fait, les couleurs sont juste géniales. Et après quand il arrive le moment du rituel, pareil on se demande voilà qu'est-ce qui va se passer, même si on sait qu'on va la jeter dans la grotte et tout, et après voilà il y a tout le moment dans la grotte jusqu'à qu'elle sorte et que là elle se lie avec le dragon. Ça j'ai trouvé ça super pour une fois que le prince en gros il fait ce qu'on lui a dit et il s'en fout de la princesse, donc du coup elle se lie avec le dragon et elle finit par sortir et se venger avec le dragon. Donc je trouvais que c'était vraiment une bonne invention. Je trouve que le film, enfin moi j'aurais voulu que le film soit plus long parce que j'ai beaucoup aimé et j'aurais vraiment même voulu qu'il soit plus long.
Et voilà, vraiment, j'ai pas d'autre chose à dire. Moi, c'est vraiment un 9 ou 10 sur 10. Je le regarderai encore, c'est évident. L'actrice joue très très bien, la princesse d'ailleurs, et les costumes sont superbes, les musiques sont très bien. Il n'y a pas de longueur, même dans la grotte, il n'y a pas de longueur. Je me suis pas ennuyée une seule fois, j'ai pas regardé l'heure une seule fois ni mon portable. J'étais vraiment dans le film et j'avais hâte de savoir ce qui allait se passer. Après, chacun son avis. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est fantasy et dragon, donc évidemment, j'ai bien aimé. Mais il y a des films de dragons que je n'aime pas du tout. Donc maintenant, on va lire les avis sur Internet. On va commencer par les mauvais avis, on va finir par les bons et on va discuter de ces avis épouvantables parce qu'il y en a vraiment, c'est épouvantable. Donc premier avis, c'est choquant. Franchement, je suis assez choquée des avis des gens, mais pour qui ils se prennent pour mettre des avis comme ça? Elle est ni réalisatrice ni productrice si elle se permet de critiquer un film pareil, en plus où il y a Millie Bobby Brown qui est dedans, donc autant vous dire que si le film était si pourri que ça, pourquoi elle a joué dedans? Donc après, chacun sa vie, chacun ses avis. T'aimes pas le dragon, t'aimes pas le girl power, machin, ce que tu veux, mais mettre des trucs comme ça, c'est insupportable, nanana. Donc moi, j'ai pas du tout trouvé, j'ai pas trouvé ça évident forcément. En fait, j'ai passé un bon moment, c'est ça l'intérêt du truc. Après, si elle aime pas le fait que elle soit femme forte, qu'elle soit au début cruche et ensuite qu'elle passe à femme forte, c'est chacun sa vie. Mais mettre des commentaires pareils, je vois pas trop l'intérêt. Que ça soit insupportable, tout ça. Dans ce cas, pourquoi elle l'a regardé jusqu'en entier en fait? Elle aurait dû, si c'était prévisible, elle aurait dû savoir dès les premières minutes que forcément ça allait être ça et qu'il fallait pas user son temps pour le regarder. Si quand elle est dans la grotte et qu'elle trouve des petits vers là qui peuvent guérir ses plaies, suite à dire ça y est et tout, mais en fait moi je trouve que c'est bien, en fait c'est bien inventé, je trouve astucieux, notamment à la fin quand elle guérit le dragon. C'est pareil parce que alors tout le monde a critiqué aussi le fait que le dragon pouvait brûler, sauf qu'un dragon c'est un dragon quoi, s'il se prend du feu il peut brûler, c'est pas parce qu'il en produit. Donc en fait les gens ils comprennent pas que les producteurs ils sont obligés de faire des films qui vont plaire à un grand nombre de personnes. Par exemple je pense au film Avatar qui est on va dire presque une daube au niveau de l'histoire, au niveau des personnages et tout ça, mais un film très simple. Le but de ce film-là, c'était que ça soit beau visuellement et c'était que le plus grand nombre de personnes du monde puissent comprendre ce film. On ne vit pas dans un monde où le plus grand nombre de personnes sont hyper intelligents et donc peuvent comprendre des films très très complexes. Donc bien évidemment, l'intérêt est de vendre, l'intérêt est que les gens en prennent plein les yeux, donc c'est de faire un film qui est compréhensible, facile et je dirais surtout moderne. Donc avec un langage moderne et pas un langage soutenu. Donc ça paraît logique. Pour Damsel, c'est la même chose. C'est un film qui est fait pour vous en mettre plein les yeux, pour passer un bon moment sympa, mais pas un film qui doit être complexe, qui doit être... Le but, c'est que ça... Et puis, en fait, dans tous les films de fantasy, ça a toujours été de faire passer les héros pour des héros. Donc évidemment, elle, c'est un héros, elle est faite pour s'en sortir. Donc elle est faite pour avoir des attitudes un peu surhumaines et s'en sortir. On sait même pas trop comment, mais c'est fait comme ça en fait. C'est le but de la fantasy. Donc les gens, je trouve qu'ils trouvent tout et n'importe quoi pour critiquer la moindre chose et pour donner des trucs, par exemple, vomitifs. C'est carrément, tu as vomi. Il y a des films que j'ai pas aimés, j'aurais jamais laissé un commentaire comme ça en mode j'ai vomi. Je suis pas une féministe, je ne suis pas féministe, mais pour autant, jamais je mettrai des commentaires comme ça. Donc là, on va passer au deuxième commentaire que je vais vous lire. Donc, un conseil, regardez le film les yeux fermés, cela est mieux pour vous. Top 1 des pires que j'ai vus de ma vie. Les 1 point sont pour l'actrice et le dragon bien fait. N'écoutez pas tous les bandeurs qui ont mis 5 étoiles dans les commentaires. Donc autant vous dire que ça, c'est un homme qui a mis ça, c'est un garçon. Évidemment que c'est pas une fille qui a été mettre ça. Voilà, encore un commentaire bien pourri. Donc carrément on peut regarder le film les yeux bandés. Bon, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de respect pour rien du tout, même pas pour l'actrice, puisque l'actrice Millie Bobby Brown, on n'en a pas besoin de la voir puisqu'on peut avoir les yeux bandés. Donc un commentaire à la hauteur de la personne, parce que même moi j'aurais jamais mis un commentaire comme ça sur un film que je n'aime pas. Donc là, voilà, top 1 des pires que j'ai vu de ma vie, carrément. Alors là, soit le mec c'est un fou du film et clairement il a vu des centaines de millions de films et là clairement il dit voilà celui-là c'est le pire. Je pense qu'il y en a des bien pires. Je pense qu'il y en a des bien pires dans la vie que tu peux voir. Donc c'est encore, voilà, c'est encore un ramassis de déchaînement. Bon,
c'est marrant à lire. Moi, ça m'a fait rire. Donc écoutez pas tous les bandeurs qui ont mis 5 étoiles. Voilà, t'as juste passé un bon moment avec tes enfants en famille, tu mets 5 étoiles, d'accord. Donc voilà encore un commentaire pourri, mais moi ça me fait trop rire de lire des commentaires pareils. Ensuite, le troisième commentaire que je vais vous lire. Alors, ni fait ni à faire, effets spéciaux moyens, angle caméra et prise de vue vomitif. Alors là, on repart dans le vomi. On repart dans le vomi. Les gens ont un problème avec le vomi, c'est clair. Voilà, on repart dans le vomi, carrément vomitif. Alors moi, je vous assure que non, hein, j'ai pas vu des prises de vue. J'ai vu énormément de films de ma vie. Je suis une grande cinéphile. Donc j'en ai vu et revu. Et non, j'ai pas trouvé que... Voilà, il y avait des prises de vue pourries. Donc voilà, intrigue zéro. Zéro. Hein. Scénario bancal. Bancal. L'actrice que j'apprécie joue bien. Ah, il apprécie quand même l'actrice, c'est pas mal ça. Mais ceux-là ne savent clairement pas le film, d'accord, bon, elle non plus. Fille forte, déterminée, héroïque, mais juste pour le montrer, d'accord, bon, ça gêne. Si encore c'était bien amené, que le perso était bien écrit, uniquement de la forme et aucun fond ni fondement. Donc là, il parle de Abrèche Frères, temps économisé, 1h50. Oui, le film dure 1h50. Autant vous dire, c'est pas énorme en plus pour un film. Donc, que dire de ce commentaire? Pareil, on parle de vomi, on parle de scénario bancal, zéro, on parle carrément d'Abrèche Frères. Donc, autant vous dire qu'il a usé sa pauvre vie à regarder ce film. Donc des commentaires encore super marrants. Là, il a été un peu plus précis hein, par rapport aux autres, tu vois. Mais encore sur un commentaire clairement très très négatif. Donc la personne a mis 1 étoile, ni fait à faire, c'est nul. Bon après voilà, chacun sa vie, il y en a ils aiment pas, mais mettre des commentaires en parlant de vomi, c'est très moyen quoi. Donc ensuite on a un autre avis donc qui parle que chacun va dormir en haut d'une tour et ils mettent sans doute 2 heures à monter la tour. En fait faut savoir qu'on est dans un film fantasy, donc c'est normal qu'il y ait des trucs un peu incohérents en fait. Enfin, c'est vrai, je comprends pas les gens, on est dans de la fantasy quoi. On est dans quelque chose qui est inventé, donc évidemment qu'il y a des trucs, ça n'a pas trop de cohérence, mais c'est pas grave en fait, c'est pas l'importance, tout n'a pas de cohérence quand on n'est pas dans un film historique où tout doit absolument avoir de la cohérence. Et je vous assure que même dans les films médiévaux, il y a des choses où on se dit c'est pas possible quoi. Et pourtant, c'est comme ça, le film ça a toujours été fantaisiste quoi. Donc je veux dire, les gens ont vraiment un problème, je pense que voilà, ils avaient rien à faire pour essayer de critiquer un film comme ça. Ils aiment pas, c'est leur problème, c'est pas grave, mais mettre des choses comme ça, des critiques comme ça aussi basse, c'est assez rigolo à lire. Maintenant, on va passer aux bonnes critiques. Essayer de prendre des critiques qui valent le coup d'être lues. Donc, autre commentaire positif, donc, un avis, on va dire, très sympa et surtout qui veut vraiment montrer qu'un film c'est pas là pour se prendre la tête, c'est juste là pour profiter. Vous regardez un film, vous profitez, vous n'êtes pas là vous prendre la tête, oh il y a eu ça, il y a eu ci, donc le dragon est trop maigre, tout ça, alors que le dragon moi aussi j'ai trouvé qu'il était très bien fait, il n'y avait pas de problème avec ça. Le film a été fait comme ça, vous l'acceptez comme ça en fait, enfin voilà, il y a des films, il y en a ça va leur plaire ou pas. Mais moi aussi j'ai trouvé qu'il y avait un retournement de situation. Je n'ai pas du tout su que dans la grotte il y allait avoir des petits vers qui allaient guérir, je ne savais pas. Je ne savais pas non plus que le dragon à la fin allait forcément se mettre avec Elodie, la princesse. Donc alors il y en a pareil qui ont fait référence au fait qu'elle monte avec une corde en quelques minutes alors que le dragon crache son feu. Évidemment c'est de la fantaisie, il faut bien qu'elle s'en sorte, c'est comme ça quoi. Mais moi j'ai trouvé qu'il y avait des moments très réalistes quand il lui brûle la jambe, tout ça, on l'entend crier, enfin c'est quand même réaliste quoi. C'est pas genre elle se fait pas brûler, rien ne la touche, le dragon il aime bien. Donc évidemment qu'on raconte l'histoire d'une personne qui s'en sort, donc qui a forcément fait des trucs héroïques, et même si à la fin elle a réussi à monter en quelques minutes avec une corde et que ça aurait pas forcément pu être possible, et puis fond, je veux dire, pas possible de quoi en fait, elle est quand même jeune et tout, donc si tu peux pas monter à une corde, c'est quand même grave quoi, à croire que c'est une petite fille quoi, donc moi j'ai pas trouvé. Nouvel avis, là cette fois-ci d'une personne
qui n'est pas de la gente féminine, donc il a beaucoup aimé. J'ai la même vision que lui. Et bien évidemment, on ne s'attend pas à tout, mais ça reste très agréable et que c'est très cohérent aussi. Donc j'aime beaucoup les avis comme ça, c'était un avis sympa. Donc cette vidéo est finie. Donnez-moi votre avis, bien sûr, sur le film si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, bien sûr, je vous conseille d'aller le voir et d'avoir un avis personnel, puisqu'évidemment, on est tous différents. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé, qu'il soit négatif ou pas. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me soutient beaucoup. Et vous avez tous mes liens en bas. Tchuss!